Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du mercredi et cette semaine je vais utiliser cette magnifique planche de tampons de chez My Favorite Things avec les oursons et les chiens. Vous voyez que j'ai déjà préparé mon tamponnage sur mon papier Nina Solar White. J'ai également découpé mon fameux die numéro blueprint numéro 27 et j'ai utilisé ce classeur de gaufrage Plaid de chez Tailored Expression. Voilà, j'ai tout simplement placé mon papier à l'intérieur, bien sûr, et passé tout ça dans la Cuttlebug, de même que je l'avais fait avec le die de découpe, et j'obtiens cette base qui va me servir tout à l'heure pour le montage de ma carte. Mais pour le moment, on va passer à la mise en couleur de ces petits animaux avec les polychromos et la solution de mélange pour crayon de couleur. Je commence tout simplement par une application basique sur l'ourson. Donc vous voyez, je fais des petits mouvements tournants, mais je m'applique pas. Disons que je ne suis pas apeurée par les éventuels petits coups de crayon, puisque ensuite je vais utiliser une estompe et la solution de mélange pour venir fondre tout ça et faire en sorte déjà de faire disparaître les fameux coups de crayon éventuels. Et puis ensuite, je vais pouvoir mêler entre elles les différentes couleurs et éviter les démarcations trop prononcées et ainsi avoir un résultat très doux, quelque chose de beaucoup plus flatteur à l'œil que si je l'avais laissé tout simplement en passant des couches et des couches de mise en couleur au crayon de couleur, ce qui est tout à fait possible aussi, et puis ça peut aussi être un parti pris, notamment ici pour réaliser des pelages. On peut vouloir garder ces petits coups de crayon qui font comme si on voyait le pelage de l'ourson. Bon, en l'occurrence, moi je veux quelque chose de très fondu, très doux, donc je vais utiliser une estompe, la solution de mélange. Donc j'en mets vraiment sur la pointe, vous voyez la pointe biseautée, on aperçoit un petit peu là où j'en ai mis. Je vous montre qu'on voit bien les marques et je viens repasser sur toute ma colorisation de manière à obtenir quelque chose de très fondu, très doux et très uniforme. Et vous voyez que même la couleur est un petit peu modifiée puisque on va avoir comme si on venait illuminer un petit peu notre mise en couleur. Voilà, je vous ai rapproché la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Enfin, je n'ai pas rapproché la caméra, j'ai zoomé sur le plan plus exactement. Et vous voyez, donc c'est très significatif, hein, on voit bien au fur et à mesure du passage de l'estompe, le changement de luminosité et surtout la douceur du fondu de tous ces traits. C'est vraiment très très joli comme résultat. Je vais maintenant appliquer une seconde couleur pour commencer à marquer les ombres. Donc je prends mon crayon, je repasse par-dessus, donc aussi pour vous montrer que c'est pas parce qu'on a passé la solution de mélange que tout est fini, hein, bien au contraire, on peut continuer à passer les différentes épaisseurs. Comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est que quand vous crayonnez, vous ayez une main suffisamment légère pour éviter de venir donner cet aspect ciré qui fait que là par contre, une fois qu'on a lissé notre papier, qu'on l'a presque comme verni, vraiment à l'aspect ça se voit, hein, c'est très brillant, on ne peut plus revenir avec différentes couleurs et c'est vraiment dommage d'en arriver là parce que du coup on se prive de tous les dégradés. Voilà, donc j'ai passé mon crayon pour marquer mes ombres. Je prends maintenant la même estompe, je ne la nettoie pas là puisqu'on reste dans la même gamme de couleurs et que c'est de toute façon une couleur plus foncée. J'ai mis de la solution de mélange jusqu'à la hauteur que je vous ai montré et je passe maintenant sur ma mise en couleur et vous voyez que alors déjà la mise en couleur que je viens de réaliser s'adoucit, on enlève tous les traits de crayon et puis ensuite on va pouvoir venir fondre les deux passages entre eux pour éviter les démarcations. Donc pour l'instant je me limite à la couleur que je viens de poser. Ensuite je vais nettoyer mon estompe, donc tout simplement en utilisant, alors moi j'ai une râpe à estompe, mais du papier de verre, de la toile émery assez fine fait très bien l'affaire, il n'y a pas de souci. Et on fait bien en tournant hein, pour éviter de donner un côté plat à notre estompe. Là vous le voyez peut-être pas, mais j'ai un geste qui fait que mon estompe tourne au fur et à mesure pour garder bien cette forme de pointe. Je nettoie les petits morceaux de papier qui auraient pu rester.
je remets de la solution de mélange et cette fois-ci je vais venir travailler le passage d'une couleur à l'autre. Voilà, vous voyez vraiment tout simplement en me focalisant juste sur la démarcation. Et au fur et à mesure, je vais venir gommer cette transition importante. Donc si j'ai besoin, là je veux encore enlever un petit peu du marron foncé et vraiment travailler ma transition. Et au fur et à mesure, je vais gommer tout ça et vous allez voir que au final, je vais avoir de très jolis passages d'une teinte à l'autre puisque je vais encore ajouter une tonalité plus sombre pour marquer vraiment les ombres les plus, enfin les endroits les plus à l'ombre. Voilà, c'est ma troisième et dernière couleur pour vraiment donner ce dernier effet de manque de lumière. Donc là, ce sont tout simplement des traits finalement, hein, c'est plus vraiment du coloriage, enfin de la mise en couleur, de la colorisation comme vous voulez. À nouveau mon estompe et là je ne reviens que sur ce que je viens de faire pour vraiment le fondre comme je vous l'ai déjà expliqué pour les deux passages précédents. Donc je me suis attachée cette fois-ci à vous laisser la mise en couleur à la vitesse normale pour que vous voyez que c'est vraiment très simple et que vous vous rendiez mieux compte de ce qui peut être fait. Et là j'ai à nouveau nettoyé mon estompe, donc je reviens avec une estompe sans couleur et je viens travailler la démarcation entre le passage le plus foncé et le passage moyen. Et le tour est joué. Donc, comme c'est exactement la même chose pour le petit chien, j'ai accéléré là par contre. Puisque vous avez compris le principe, il n'y a pas besoin de s'appesantir non plus trop sur ce passage-là. Donc toujours pensez bien à nettoyer vos estompes entre chaque changement de couleur, ou alors ayez une estompe pour chacun des groupes de couleurs, c'est une autre solution. Maintenant que ma colorisation est terminée, j'ai choisi un die fausse couture rond. Je vais entourer mes petits personnages, passer tout ça dans la Cuttlebug. Et j'obtiens donc ce petit médaillon qui va me permettre de laisser apparent le plus possible le fond que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui avec le die de découpe Blueprint 27 et puis le classeur de gaufrage Play de chez Tailored Expression. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets les liens sous la vidéo. J'utilise une encre Distress. Aujourd'hui, j'ai choisi la Brushed Corduroy puisque je trouvais qu'elle se mariait bien avec la couleur principale de l'ourson. Et pour faire ressortir les beaux motifs de ce classeur de gaufrage, je vais passer tout doucement donc, la Distress uniquement sur les reliefs. Donc vous voyez, je recharge régulièrement ma mousse et je tapote sur mon tapis de travail avant de revenir sur mon classeur de manière à éviter d'avoir des choses trop marquées parce que ça ne pardonne pas, hein, la Distress quand on a une grosse marque, difficile à enlever. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous mettrai le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas vue. J'avais créé différents papiers de fond avec des passages de peinture au rouleau. Alors, le genre de truc super régressif qu'on adore, puisque en fait on met des taches de peinture. En plus, là j'ai acheté un genre de petite coupelle, donc c'est pratique, on ne se salit pas, ça se nettoie très très bien. Mais je vous referai une vidéo avec des papiers de fond comme ça. Et du coup, je m'amuse bien et je me suis créé différentes tonalités de fond à utiliser sur mes projets, mes cartes et tout ça. Donc en l'occurrence ici ce sont deux petites bannières. Vous avez vu, hein, j'ai pris ces bannières dans un die, un des die que vous me voyez, un des ensembles de die que vous me voyez utiliser régulièrement. Là du Blueprint 27, je prends le cœur, je découpe dans le même papier. Tout ça bien sûr à la Cuttlebug.
Je passe ensuite toujours ma Distress, la même que celle que j'ai utilisée pour réaliser la mise en couleur du fond avec le classeur de gaufrage. Même si c'est discret, on voit quand même la différence, hein, ça vaut le coup de faire ces passages de Distress. Celui-ci, je le colle en direct avec mon scotch double face Crafter's Companion. Pour la seconde bannière, je mets de la mousse adhésive pour réaliser une petite épaisseur. Et puis derrière les petits personnages, je vais également mettre de la mousse adhésive pour récupérer la même épaisseur qu'avec la bannière. Le papier de fond créé avec les passages de peinture, je l'utilise aussi pour faire mon fond de carte. Donc je mets bien de la colle pour compenser les reliefs et je viens mettre tout ça sur mon fond à la peinture acrylique. Ce fond, je vais le découper à son tour et le coller sur une base de carte finale, celle-ci en craft. C'est le craft Nina Desert Storm hein, que j'utilise vraiment à toutes les sauces. Et pour terminer, je vais venir refaire un petit peu les détails que j'ai perdus en passant mes crayons de couleur, le nez et les yeux des personnages avec mon Pigma Micron. Donc ce sont des feutres dont vous avez différentes épaisseurs. Là c'était le tout petit, le 005, parce que j'ai dû prêter mon 01 et qu'il n'est pas revenu à sa place. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, je fais mon fond de carte avec du papier craft assorti à tout ce que j'ai utilisé jusqu'ici. Et bien sûr, une carte de Leti ne serait pas une carte de Leti s'il n'y avait pas un petit peu de pinceau paillettes Spectrum Noir que je mets pour rehausser certains des éléments. Je trouvais qu'il manquait encore quelque chose, alors j'ai ressorti ce magnifique ensemble de die petites fleurs, enfin petites et grandes fleurs. Vous voyez, on peut découper la fleur et son contour. Ils sont vraiment magnifiques. De la même manière, je vous mets le lien sous la barre d'infos. Et je vais découper des ensembles de fleurs à la fois dans du papier craft et dans le papier réalisé avec la peinture acrylique. Bien sûr, une fois que tout est découpé, j'utilise toujours la même Distress pour avoir un ensemble cohérent et puis faire en sorte de faire ressortir les reliefs de ces petites fleurs, donc aussi bien celles en craft que celles en papier à la peinture. Je vais regarder un petit peu comment je veux les mettre en place et je vais ensuite les coller les unes aux autres pour finalement les mettre sur ma carte. Alors pour donner un peu plus de relief, bien sûr, je fais en sorte de contrarier les pétales de manière à recouvrir les angles qui seraient laissés vides. Et certaines ont 2 épaisseurs, certaines en ont 3. Et voilà, je viens faire en sorte de les enchevêtrer. Et la petite touche finale, j'utilise mon nouveau Crystal Drop, c'est le transparent, celui-ci. C'est le Morning Dew. Et je viens juste déposer une petite goutte au centre. Alors je vous rappelle, la tête bien à l'envers. Et on vient appuyer, on relève. Alors la petite pointe qui éventuellement se formera va disparaître complètement puisqu'elle va venir rentrer dans cette petite forme de demi-perle. Alors j'ai déjà essayé de faire des aplats un petit peu plus grands et chaque fois j'ai obtenu un résultat craquelé quand vraiment on sort de la goutte et qu'on veut, par exemple, si j'avais voulu recouvrir le cœur qui est en haut à gauche, j'aurais obtenu un effet craquelé. Donc quand je veux faire ce genre de choses, j'utilise plutôt le Crystal Drop de chez Stamperia. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura donné des idées. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie beaucoup de suivre nos vidéos, je vous souhaite de beaux moments créatifs, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo création. Gros bisous, bye bye.